Ah, les anniversaires. Ces dates-là que nous célébrons, cette date que tu célèbres chaque année, le jour où tu es né, le jour où les amis viennent te voir et te donnent des cadeaux, sortez peut-être en famille, tu es avec les enfants, les amis, les frères et sœurs, les parents, on célèbre ta vie. On entend de très bonnes paroles, combien tu es une bonne personne, combien tu comptes beaucoup pour les gens. Cette date-là, elle est considérée souvent comme la date ou le jour le plus important de l'année pour la plupart d'entre nous. C'est la date qui célèbre notre première naissance. On ne l'oublie pas. Elle est inscrite partout. Quand l'année commence, souvent, la première date que l'on coche, c'est la date d'anniversaire parce qu'on veut se rappeler. Est-ce que ça sera un dimanche? Est-ce que ça sera un week-end? Est-ce que ça sera un jour de la semaine? Qu'est-ce que l'on pourra faire? Jésus nous dit une chose très intéressante. Cette date-là n'est pas la plus importante parce qu'une vie qui rentre dans le royaume de Dieu doit naître 2 fois, non pas seulement une fois, la première naissance physique, mais il faut aussi une naissance spirituelle. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on comprendre cela? C'est vraiment un mystère. Mais regardons ensemble comment Jésus aborde ce sujet avec un homme, un pharisien, qui est venu le voir un jour très tard dans la nuit pour comprendre davantage. Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. » Voici donc un homme qui s'appelle Nicodème, qui est venu voir Jésus. La Bible dit qu'il est venu la nuit. C'était un pharisien. C'est très probable que pour qu'il vienne la nuit, c'était parce que il était vraiment inquiet et qu'il ne voulait pas qu'on voie qu'il est allé voir Jésus, parce que Jésus allait le voir en étant pharisien alors qu'on est censé connaître beaucoup de choses. C'était comme un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, qu'il y a des choses que l'on ne sait pas et que l'on a besoin d'être éclairé. Alors lui, il a choisi d'aller voir Jésus la nuit. Il arrive, il commence à affirmer, à dire à Jésus qu'il sait et il croit qu'il vient de Dieu. Parce que quand il voit tout ce qu'il fait, quand il voit ses miracles, il se dit « sûrement tu viens de Dieu ». Mais Jésus l'interrompt. Il l'interrompt et il commence à lui dire quelque chose d'autre. Il lui dit « c'est bien que tu vois que je viens de Dieu à cause de mes miracles. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des miracles. Nous n'allons pas vers Jésus à cause de ses miracles. Ce n'est pas à cause de ces miracles que nous croyons qu'il est Dieu et qu'il vient de Dieu. Mais le plus important est que nous allions vers Dieu. Le plus important, ce n'est pas que nous sachions que lui vient de Dieu. Non. Lui, il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut quelque chose. Il ne faut pas que tu saches que moi, je viens de là, que je viens de Dieu, que je suis Dieu. Non. Il faut que toi, tu y entres. Et pour y entrer, il y a une condition sine qua non. Il faut naître de nouveau. Et leur conversation continue. La personne pose la question à Jésus en disant « Je suis assez vieux, je suis assez grand. Comment veux-tu que je naisse de nouveau? Est-ce que tel que je suis, je dois rentrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Ça n'a pas de sens. » Jésus lui dit « Non, je ne parle pas de ça. Il faut que tu naisses d'esprit. Tu es né de la chair, parce que ce qui est chair, mais ton esprit n'est pas né, il n'existe pas. Quand on ne connaît pas Dieu, on est spirituellement mort, on n'est pas vivant. On a besoin de naître, d'avoir une nouvelle naissance, celle de l'esprit. Il parle d'une naissance d'eau qui représente le baptême, qui est un symbole du fait qu'on vient de l'eau, et l'eau qui symbolise l'esprit, qui montre qu'on est une nouvelle créature. Et cet homme continue à insister en disant « Je ne vois pas comment ces choses-là peuvent se faire. » D'une manière étonnée, Jésus le regarde et lui dit « Toi, tu es un docteur des Juifs et tu ne connais pas ces choses. » Voilà. C'est la chose que Dieu nous dit aujourd'hui. Ces choses, nous devons les connaître. Nous devons savoir que si nous ne sommes pas nés d'esprit, nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu parce que nous l'avons vu faire des miracles. Nous ne connaissons pas Dieu parce que nous avons cru que, Jésus est capable de faire des grandes choses. Il est capable de guérir les malades. Il est capable de changer mon histoire.
il est capable de me donner un travail, il est capable de me donner un mari, une femme. C'est bien toutes ces choses de les savoir. Mais Jésus dit non, il faut naître d'esprit. Il ne faut pas savoir que je fais ces choses, il faut naître d'esprit. Et c'est ça un des très grands problèmes dans la vie chrétienne. On marche dans la vie chrétienne croyant qu'on est sauvé alors qu'on n'est jamais né d'esprit. Et c'est un très grand danger. Cette personne, ce pharisien qui s'appelle Nicodème, n'a même pas posé une question à Jésus. Il est venu avec des affirmations en disant « Nous savons, nous voyons que tu viens de Dieu parce que tu fais ces miracles. » Jésus l'interrompt. Jésus a besoin de nous interrompre parce que parfois nous venons avec des idées préconçues. Nous pensons que nous savons, nous affirmons des choses. Nous partons sur des bases, sur des principes qui sont déjà pas des principes sur lesquels nous devrions partir. Jésus vient de Dieu, ce n'est pas faux. Jésus fait des miracles, mais ce n'est pas sur ces bases-là que le royaume de Dieu se fonde. On n'attend pas son avion dans une gare routière. Mais c'est vrai que l'on voyage. Et celui qui est à la gare routière et celui qui est à l'aéroport, tous voyagent. Mais on risque de se tromper de modalité et de manière de procéder. Voilà pourquoi Jésus insiste directement et il l'interrompt. Il interrompt son intellect, il interrompt sa façon de penser. Il lui dit, en fait, pour connaître le royaume de Dieu, il ne faut pas regarder les miracles que je fais. Il ne faut pas seulement savoir que je viens de Dieu. Il ne faut pas seulement gagner le débat du fait que Jésus-Christ est Dieu. Non, il faut naître de nouveau. Nous pouvons donc tirer 3 propositions de ce fait-ci. La première, c'est que c'est une obligation. Naître de nouveau est une obligation pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est très important que, autant que nous sommes nés dans notre chair, nous naissions aussi dans notre esprit, que nous soyons une nouvelle créature régénérée. Oui, parce que cela veut dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une pratique. La vie chrétienne, ce n'est pas une théorie. La vie chrétienne, ce n'est pas une philosophie. La vie chrétienne, ce n'est pas une culture. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est une vie. C'est une nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de la chair, on n'a pas dit que nous sommes d'une philosophie. On n'a pas dit que nous sommes d'une religion, que c'est ça qui fait que nous soyons nés. Non, on est né. On est juste une personne. Et puis le reste commence maintenant à venir après. Pour le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il faut naître. Il ne faut pas pratiquer. Il ne faut pas faire des choses. On va finalement pratiquer. On va finalement faire d'autres choses, mais c'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes nés. C'est pourquoi il s'appelle Père. Et il nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père parce que en esprit, nous sommes nés. Regardons ensemble ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ici donc que nous devons comprendre c'est quoi la nouvelle naissance. C'est que tout est nouveau. L'esprit, la manière, la façon de voir le monde, la manière d'être ancienne n'existe plus. Il y a une nouvelle naissance qui a eu lieu. Les choses anciennes sont passées et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes comme un organe régénéré. Ce n'est pas l'ancien organe qui est là, mais c'est le nouvel organe qui est régénéré, qui existe. Mais la deuxième chose, c'est que cela est valable pour tout le monde. Il ne s'agit pas pour certaines personnes. Parce que l'on croit souvent que la nouvelle naissance, ou connaître Dieu, ou connaître le royaume de Dieu, c'est pour des personnes de mauvaise vie. Des gens qui étaient des personnes peu fréquentables, alors maintenant ils changent, ils sont devenus de bonnes personnes. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire « Non, moi je suis une bonne personne, mais même Dieu le sait, je ne fais aucun mal aux gens, je suis vraiment bien disposé, je n'ai pas besoin de ça, je vais être sauvé de quoi ?» Même Dieu regarde, il sait que je suis juste. Il ne s'agit pas d'être juste ou pas. Il s'agit d'une vie qui existe ou qui n'existe pas. Un enfant qui doit naître ne va pas dire « J'ai pas envie de naître, je suis une bonne personne. Pourquoi je dois naître dans ce monde? Pourquoi je dois exister dans ce monde ?» Non, il a besoin de naître pour venir vivre cette vie. Alors, il ne s'agit pas d'une discussion, de se dire « Pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je aller à l'église? On a confondu toutes ces pratiques, le fait d'aller à l'église, le fait de prier, le fait de chanter à l'église, le fait de servir Dieu. On a confondu cela au salut. Mais ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est une nouvelle naissance. C'est une grâce que Dieu nous fait. Il nous régénère et d'esprit nous sommes nés et nous commençons à vivre dans sa présence. Rendons-nous compte qu'ici, Jésus est en train de parler à un pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient des gardiens du temple. Ils connaissaient la loi. C'était des gens de bonne vie. Ils savaient qu'ils étaient bons. Ils savaient qu'ils étaient recommandables. Ils savaient qu'ils étaient
des gens vers qui on pouvait aller pour se confier. Mais quand Jésus regarde cette personne et lui dit « Tu as besoin de naître de nouveau », cette personne peut se sentir frustrée, se dire « Non, mais pourquoi? Ce qui est de Dieu, je connais déjà. Je veux juste confirmer avec toi à propos de rentrer dans le royaume de Dieu. Déjà, toi, je vois que tu viens de Dieu. C'est juste des confirmations. Mais du reste, moi, j'y suis déjà. » Mais Jésus le regarde et dit « Non, tu dois naître d'esprit. Tu dois naître de nouveau. » Alors nous tous, nous sommes concernés. Personne ne pourra rentrer dans sa présence, dans la présence de Dieu, s'il n'est pas né d'esprit. Alors cela confirme que il y a quelque chose qui ne va pas dans cette vie que nous avons. Cette vie que nous avons ne peut pas à elle-même nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'une autre vie. Nous avons besoin d'une vie à l'instar, à l'exemple de Jésus-Christ, de lui ressembler. C'est pourquoi, lorsque nous sommes sauvés, notre voyage sur cette terre consiste en ce qu'on appelle la sanctification, ou le fait que Christ nous transforme de plus en plus en son image, afin que nous puissions présenter à lui une vie pleine, qui lui ressemble et qui lui fait plaisir. Et lorsque nous allons rentrer dans sa présence, il va nous sanctifier totalement. Le péché ne se retrouvera plus jamais en nous et nous allons lui ressembler, vivre avec lui pour l'éternité. Et non seulement quelque chose ne va pas dans cette vie de tous les jours que nous avons besoin d'être régénérés, mais nous ne sommes pas non plus capables de nous régénérer nous-mêmes. Personne ne peut se mettre lui-même au monde. C'est impossible. Nous sommes incapables de le faire. Nous sommes nés de nos parents. Il y a eu un père et une mère qui se sont mis ensemble pour que nous puissions naître. De la même façon, nous devons naître de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est par lui que nous sommes nés. C'est grâce à lui que nous vivons et que nous existons d'esprit. C'est pourquoi le salut est une grâce. Ce n'est pas une œuvre. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour le mériter. C'est Dieu qui nous fait cette grâce de naître dans sa présence, de naître de nouveau, de naître d'esprit. Je sais que cela peut sembler vraiment être compliqué et difficile à comprendre, mais les voies de Dieu sont des voies insondables. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Les voies de Dieu, elles sont insondables. Elles ne sont pas des voies que l'on puisse calculer et comprendre. Mon objectif en vous parlant de ça, c'est pas d'essayer de vous faire comprendre de manière logique, car ces choses, ce sont des choses spirituelles. C'est de comprendre plutôt comment Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fait les choses. Nous sommes des hommes, nous sommes faits de plusieurs parties. Nous avons le corps, mais nous avons aussi l'esprit. Et cet esprit a besoin d'une naissance nouvelle pour que nous puissions être dans sa présence. Et ce verset continue au verset 9 en disant « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nos pensées sont limitées. Notre manière de voir les choses est limitée. Mais Dieu, lui, n'est pas limité. C'est comme ça qu'il opère et il nous fait grâce de comprendre comment est-ce qu'il opère. Ceci donc reste la seule voie par laquelle nous rentrons dans le royaume de Dieu. Autant la naissance d'un enfant sur cette terre est un mystère, comment se fait-il qu'un homme et une femme se mettent ensemble et ils ont un enfant? Ça reste un mystère, même si on peut essayer de l'expliquer, la biologie peut l'expliquer. Autant, j'aimerais que nous puissions comprendre que spirituellement aussi notre naissance, ça reste un mystère. C'est que Christ, dans sa grâce, il nous fait grâce de naître d'esprit. Donc nous comprenons que c'est une obligation. Nous sommes obligés de naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous comprenons que cela vaut pour nous tous. Il ne s'agit pas d'être une bonne personne ou pas pour dire qu'on mérite ou on ne mérite pas le royaume de Dieu. Non, c'est juste une naissance. Mais nous devons aussi comprendre que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous devons naître de quelqu'un. Et nous avons la grâce de naître de Dieu, d'être appelés des enfants de Dieu. C'est une grâce qu'il nous fait. Et j'aimerais que nous puissions mesurer cette grâce. Regardons un peu les gens qui sont très élevés dans cette vie de tous les jours. Lorsqu'ils ont des enfants, ces enfants ont un privilège d'être appelés fils d'eux ou filles d'eux. Alors nous qui sommes nés de Dieu, est-ce que nous pouvons comprendre la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu? Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu de nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de nos offrandes, ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos aumônes, ce n'est pas à cause du fait qu'on a été des gens gentils. Non, non, non. Ces choses-là, ce sont des caractéristiques des enfants de Dieu. C'est comme si on disait un citron vert ou une banane jaune. Oui, la banane elle est jaune, elle n'est pas bleue. L'enfant de Dieu aussi fait des aumônes. Il visite des malades. Il est gentil avec les gens. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être jaune qui fait
la banane. Non, c'est juste une caractéristique. Ce qui fait la banane, c'est qu'elle vient d'un régime de banane. Alors ce qui fait de nous enfants de Dieu aussi, c'est que nous venons de Dieu. Nous ne pouvons donc nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de venir de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 3. Au verset 8, il dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Comprenons donc que ce qui est de la naissance, c'est comme un enfant qui naît, qui ne sait pas pourquoi tel est mon père, telle est ma mère, pourquoi je suis né noir, blanc, de petite taille ou élancé. Toutes ces choses-là ne peuvent pas être expliquées d'emblée. Mais le plus important est que l'on est né et qu'on est soumis à une autorité. Lorsque nous naissons dans la famille de Dieu, nous sommes soumis à l'autorité de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Reconnaissons donc l'importance de naître de nouveau. Dans cette vie, naître une fois ne suffit pas. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître 2 fois. Je souhaite et je prie que nous tous, ce miracle et cette grâce nous atteignent et que nous ayons eu la grâce de naître une seconde fois afin que quand Christ paraîtra, nous puissions rentrer dans sa présence. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.